Bienvenue au Freddy Fazbear Pizza, un endroit magique pour les enfants, les adolescents et les adultes. Du moins, c'est ce que le groupe d'animatronique veut que vous pensiez. Dans la populaire série de jeux vidéo Five Nights at Freddy, créée par Scott Cawthon, les joueurs vivent la terreur de travailler de nuit au Freddy Fazbear Pizza. Ils doivent survivre à la nuit pendant que des personnages animatroniques hantés errent dans les couloirs. Ce ne sont pas vos mascottes mignonnes habituelles. Elles sont possédées par les âmes d'enfants assassinés en quête de vengeance. Les jeux ont rapidement gagné une énorme base de fans, donnant naissance à de nombreuses suites, dérivés, une adaptation cinématographique et un fandom dévoué. L'univers de Five Nights at Freddy s'étend au-delà de l'écran. Il plonge plus profondément dans le folklore et la mythologie de la franchise à travers une série d'histoires glaçantes. Nous sommes sur le point d'explorer le monde terrifiant de Five Nights at Freddy. Préparez-vous à découvrir les secrets qui se cachent au sein du Freddy Fazbear Pizza. Avant de commencer, nous vous demandons gentiment de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo, car cela nous aide à vous tenir informés des nouvelles vidéos et aide également à faire passer le message à plus de personnes. La trilogie principale a été écrite avec Kira Bridrisley. Elle commence avec The Silver Eyes, 2015, suivie par les The Twisted Ones, 2017, et The Fourth Closet, 2018. 2 ans plus tard, ils ont commencé à être publiés dans d'autres pays. Le premier en 2017, avec les couvertures qui apparaissent sur les images. Le coffret contenant la trilogie complète a également été publié en 2018. Les livres explorent de nouvelles dimensions de l'histoire et des personnages, offrant aux fans une expérience plus profonde et enrichissante. Dans ce premier livre de la série, Les Yeux d'Argent, nous faisons la connaissance d'un groupe d'amis d'enfance revenant dans leur ville natale, Hurricane, Utah. 10 ans plus tôt, une série de meurtres tragiques dans une pizzeria locale, Freddy Fazbear, a secoué la communauté. La pizzeria a fermé, laissant derrière elle un silence sinistre et des questions sans réponse. Maintenant, les amis sont attirés à revenir pour affronter les horreurs du passé, guidés par Charlie, la fille du propriétaire de la pizzeria. Elle est hantée par la disparition de son frère jumeau, Sammy, qui a été enlevé de la pizzeria des années auparavant. Lorsque les amis se retrouvent, ils se retrouvent attirés vers la pizzeria abandonnée. Ils découvrent bientôt que certains secrets refusent de rester enterrés. Les personnages animatroniques, autrefois source de joie et de divertissement, se sont transformés en entités sinistres. Ils sont poussés par une soif de vengeance. Il y a 5 curiosités peu connues sur ce livre de début. La première est qu'avant sa sortie, le nom du livre est apparu dans 3 teasers sous le titre Five Nights at Freddy, The Untold Story. Ce n'est qu'à partir des 4e et 5e teasers de sortie qu'il est apparu avec le titre par lequel il est devenu connu. Après la signature du contrat avec Scholastic, le titre et la couverture du livre ont été modifiés. La deuxième, comme mentionné ci-dessus, est que le livre avait une couverture originale qui a ensuite été changée et reste la même à ce jour, y compris dans la version brésilienne. La troisième est que la sortie du livre sur Amazon était prévue pour le 22 décembre 2015. Mais il a été lancé 5 jours plus tôt, le 17 décembre de cette année-là. Cela s'est produit à cause du système d'Amazon. La quatrième est que le livre a pris 10 mois à écrire. La cinquième, selon Scott Cawthon lui-même, est que la plupart des scènes en dehors de la pizzeria Freddy Fazbear ont été écrites par Kira. La plupart des scènes à l'intérieur de la pizzeria ont été écrites par Cawthon. Pour conclure, une information supplémentaire. The Silver Eyes a connu un succès immédiat, atteignant le sommet de la liste des best-sellers du New York Times dans la catégorie des livres pour jeunes adultes. Cela souligne la popularité et l'impact des livres parmi les lecteurs. The Twisted Ones, le 2e volume de la trilogie, reprend là où The Silver Eyes s'est arrêté. Charlie et ses amis essaient de passer à autre chose après les horreurs qu'ils ont vécues à la pizzeria Freddy Fazbear. Cependant, le passé a une manière de nous rattraper. Des événements étranges commencent à perturber leur vie. Des créatures animatroniques tordues,
encore plus terrifiantes que les précédentes, émergent pour les hanter. Alors que le nombre de morts augmente, Charlie, Jessica, John et Carlton se retrouvent pris dans un jeu mortel du chat et de la souris. Ils doivent percer le mystère derrière ces nouveaux animatroniques et la personne responsable de leur libération. Leur enquête les conduit à un parc d'attractions isolé, qui renferme des secrets sombres et une connexion avec l'esprit tordu responsable des tragédies récentes. C'est le premier livre à introduire des animatroniques qui n'ont jamais apparu dans aucun des jeux, étant des versions déformées de Freddy, Bonnie, Foxy et un nouveau loup animatronique. The Fourth Closet conclut la trilogie avec une fin époustouflante. Les amis de Charlie sont désespérés de la retrouver après sa disparition dans le livre précédent. John, déterminé à découvrir la vérité sur la disparition de Charlie, plonge plus profondément dans l'histoire de la pizzeria Freddy Fazbear. Il découvre un réseau de mensonges et de tromperies qui remonte plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Pendant ce temps, Jessica, consumée par la culpabilité et la douleur, devient obsédée par la recherche de Charlie. Elle croit que Charlie est toujours en vie. Sa quête la conduit sur un chemin dangereux. Elle croise une femme mystérieuse et séduisante qui prétend avoir des réponses. Alors que les enquêtes de John et Jessica s'entrelacent, ils découvrent une vérité choquante sur le destin de Charlie. Ils se retrouvent face à face avec le mal ultime qui les hante. Les romans Five Nights at Freddy élargissent l'univers du jeu de diverses manières. Ils offrent une compréhension plus profonde de l'histoire en plongeant dans le passé des animatroniques hantés. Nous apprenons les événements tragiques qui ont conduit à leur possession. Les livres introduisent de nouveaux personnages et développent ceux déjà existants, ajoutant des couches de complexité à la narration. Nous sommes témoins du poids psychologique que les horreurs de la pizzeria Freddy Fazbear exercent sur les personnages, explorant des thèmes de traumatisme, de perte et de lutte pour surmonter le passé. Les livres présentent également de nouveaux lieux et éléments dans l'univers de Five Nights at Freddy. Nous sommes transportés dans des pizzerias abandonnées, des parcs d'attractions sinistres et des installations souterraines secrètes. Ces décors ajoutent un sentiment de claustrophobie et d'angoisse à la narration, renforçant l'expérience globale d'horreur. En plus de la trilogie principale, l'univers de Five Nights at Freddy s'élargit encore davantage avec la série Fazbear Fright, sortie en 2020. Ces livres présentent des collections d'histoires qui explorent le côté sombre de la pizzeria Freddy Fazbear. Chaque histoire introduit de nouveaux personnages et des situations terrifiantes. Elles sont reliées par un fil conducteur d'horreur et la présence hantée des animatroniques. Des arcades hantées aux jeux de réalité virtuelle maudits, la série Fazbear Fright emmène les lecteurs dans des montagnes russes de terreur. Les histoires sont souvent troublantes, laissant un sentiment d'inquiétude persistante longtemps après que la dernière page a été tournée. Le premier volume de la série Fazbear Fright est Into the Pit, où les cauchemars prennent vie. Ce récit glaçant suit l'histoire d'Oswald, un jeune garçon qui souhaite que son été ne soit pas si ennuyeux. Il découvre une mystérieuse piscine à balles dans une pizzeria locale. Il ne sait pas que cette piscine à balles est un portail vers une autre dimension, habitée par des créatures terrifiantes et un double sinistre de lui-même. À mesure qu'Oswald s'enfonce plus profondément dans la fosse, il découvre une vérité terrifiante sur la pizzeria et l'obscurité qui se cache sous sa surface. L'histoire explore des thèmes de dualité, de peur et des conséquences de jouer avec des forces au-delà de notre compréhension. Une autre histoire passionnante de ce volume est To Be Beautiful. Ce récit troublant tourne autour de Sarah, une adolescente peu sûre d'elle qui souhaite être belle. Elle reçoit une vieille tête d'animatronique mystérieuse en cadeau. La tête, nommée Eleanor, promet de rendre Sarah belle. Cependant, l'idée de la beauté d'Eleanor a un terrible prix. À mesure que Sarah devient de plus en plus obsédée par son apparence, elle commence à se transformer en quelque chose de monstrueux. L'histoire explore des thèmes de vanité, d'acceptation de soi et des dangers de sacrifier qui nous sommes pour des désirs superficiels. Terminant ce volume, il y a Count the Way, une histoire sur la fille Millie. Elle ne supporte plus sa vie pathétique et souhaite simplement disparaître de la surface de la Terre. Elle déteste vivre avec son grand-père,
déteste ses camarades de classe et a l'impression que personne ne la comprend. Cependant, lorsqu'elle décide de se cacher de sa famille, elle rencontre un ours animatronique assoiffé de sang. Le livre comprend également la première partie de l'histoire, Stitchette, qui suit une enquête policière sur une créature dérangeante. Le deuxième volume présente un chien robotique sur sa couverture. À ses côtés, un ours en peluche solitaire et un lapin affamé réclament de nouvelles victimes. Fetch est le titre de ce livre, qui contient 3 histoires terrifiantes. La première histoire porte le même nom que le livre, Fetch. Tout commence lorsqu'un garçon nommé Greg, obsédé par un restaurant abandonné, s'introduit dans l'endroit et découvre un petit chien animatronique. Lorsqu'il essaie d'allumer le robot, rien ne se passe. Cependant, après un certain temps, l'animal commence à interférer dans la vie du garçon de manière troublante. La deuxième histoire s'appelle Lonely Freddy. Dans celle-ci, Alec est déterminé à ruiner la fête d'anniversaire de sa sœur. Fatigué d'être considéré comme l'enfant problématique, il décide que Hazel n'est pas aussi parfaite que ses parents le pensent. Cependant, en exécutant son plan, le garçon finit par se perdre dans la pizzeria Freddy Fazbear, jusqu'à ce qu'un ours en peluche sinistre le trouve. La troisième histoire, qui conclut le volume, est Out of Stock. Dans cette histoire, nous rencontrons Oscar, qui a enfin obtenu le jouet de ses rêves. Le Plushtrap Stalker, un énorme lapin vert avec des dents puissantes et destructrices. Le garçon a complètement ignoré les avertissements du magasin, mais il commence bientôt à réaliser qu'il y a quelque chose de mal avec la créature. À la première occasion, elle se retourne contre son propriétaire. La deuxième partie de l'histoire Stitchette, qui suit un enquêteur à la recherche de réponses à une série d'événements inexplicables, est également présentée dans ce volume. Le troisième volume de Fazbear Fright est le livre Time to Wake Up. Le thème de l'intrigue est l'abandon, être laissé pour compte, se sentir isolé ou seul. Encore une fois, 3 histoires sinistres et terrifiantes impliquant 3 jeunes et leurs angoisses particulières. Dans la première histoire, intitulée 1h35 du matin, Delilah est toujours fatiguée et en retard. Lorsqu'elle achète une poupée qui fait également office de réveil, elle pense que tout sera résolu. Cependant, lorsque l'alarme sonne à 1h35 du matin, sa vie se transforme en cauchemar. Space for One More est la deuxième histoire, où nous rencontrons Stanley, qui a été abandonné par sa petite amie et est dévasté. Sa seule distraction est de parler à une poupée qui est apparue sur son bureau au travail et qui le supplie de l'emmener chez lui. Le jeune homme refuse, mais commence bientôt à ressentir des douleurs étranges qui semblent s'aggraver. La troisième histoire, The New Kid, concerne la relation entre Devon et le nouvel élève qui vient d'arriver à l'école et qui est devenu le centre d'attention, ce que Devon envie. Devon ne peut pas accepter cette situation et décide de jouer un tour à son camarade dans une branche de la pizzeria Freddy Fazbear. Mais les conséquences sont troublantes. La troisième partie de l'histoire Stitchette apparaît dans ce livre. Pour conclure cette collection de Fazbear Fright, le 4e volume de la série s'intitule Step Closer, présentant à nouveau 3 contes sinistres. La première histoire, partageant le titre du livre, est celle de Pet, qui est convaincu d'avoir été maudit. En essayant de jouer un tour à son frère, le garçon finit par entendre la chanson étrange du pirate Foxy. Depuis lors, il a subi une série d'accidents qui ont failli lui coûter la vie. Mais il ne pourra pas échapper éternellement. Dans Dance with Me, la deuxième histoire, Kazay est poursuivie. Luttant pour survivre après avoir été expulsée de chez elle, la fille vole un portefeuille, et sans le vouloir, une étrange paire de lunettes. Chaque fois qu'elle les met, Kazay se sent étourdie et voit une ballerine robotique danser vers elle. Et la poupée semble se rapprocher de plus en plus. Dans Coming Home, la troisième histoire, Samantha ressent la présence d'un fantôme. Il y a 1 an, sa sœur a été assassinée à la pizzeria Freddy Fazbear. Lorsque des événements inexplicables commencent à se produire, la fille réalise que sa sœur décédée essaie de communiquer avec elle et de révéler quelque chose de terrible. Ce volume dévoile une nouvelle partie de l'histoire terrifiante Stitchette. Les 4 volumes qui complètent la collection Fazbear Fright ont été publiés dans un coffret, édité par Scholastic. Nous avons atteint la fin de cette vidéo. L'univers étendu de Five Nights at Freddy, qui a commencé comme un jeu vidéo, s'est déjà répandu dans diverses parties du monde avec des éditions de livres et une adaptation cinématographique, sortie en 2023, et ce n'est pas près de s'arrêter. Des millions de livres ont été publiés en plusieurs langues.
signe que les intrigues terrifiantes et sinistres de Five Nights at Freddy continuent de captiver les fans à travers le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Nous espérons que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez votre commentaire. Êtes-vous un fan de Five Nights at Freddy? Quel segment aimez-vous le plus? Les jeux, les livres ou le film? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.